Elisabeth, ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Il y a 3 microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entités indépendantes, de nature hautement instable. Hein? Ainsi activée, la fonction Hades va désormais prendre le contrôle de la terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi, avant qu'Hadès ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hades. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps, mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final totalement s'effondrer. Elle parle du dysfonctionnement. Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryostocké pour fabriquer une réplique d'Elisabeth Sobek, ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique. Quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs Focus stockés et de voir ce message. Votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes et à terme de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaïa. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu. En réaction à ma décision d'autodestruction, Hades a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui les maintiennent tous en place. Ils, tous, prennent la fuite. Où vont-ils? Le virus est en train de corrompre tout le système. Et si... Oh. Le registre alpha du complexe berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez jamais ce message. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non, Elisabeth, je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'impossible. Allez aux ruines du complexe Gaïa. Trouvez la salle des commandes et là, le programme de sécurité. Si vous parvenez à activer ce programme, il vous permettra d'effacer Hades. N'essayez pas de réparer le système central tant qu'Hades n'est pas éradiqué. Hades doit impérativement être détruit. Voilà. J'aurais voulu entendre à nouveau votre voix. Donc, tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu en as 2, une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument. Fabriqué par une machine. Né dans le feu. Et la destruction. Pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Je crois que tu as un destin à accomplir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe.
Erreur de l'identifiant corrigée. Unité 9, trouvé 1, accès débloqué. Ça risque d'être intéressant. Aloy, pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que la déesse t'a parlé? Oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je suis née pour combattre un fléau, pour tuer un démon de métal. Comment, Aloy? Comment? Je sais pas encore. Mais elle m'a dit où me rendre pour le Et tu vas découvrir. accomplir cette mission? En tout cas, elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créé. Alors, oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Loué soit Aloy, l'élu des Non, Nora. arrêtez. Nora! Debout! Loué soit Debout. Aloy, l'élu des Nora. Nora! D'abord, vous me bannissez, maintenant ça! Je vous interdis de me vénérer. Je ne suis pas votre élu. Je ne vous appartiens pas. Il y a tout un monde au-delà de vos frontières, des tribus entières de personnes tout aussi nobles que vous. Elles courent toutes le même danger. Nous devons nous battre pour ce monde. Mais pas seulement ici, partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Méridian et attendez-moi là-bas. Ce dont Aloy a besoin, Aloy l'obtiendra. Nora, faites place à Faites-lui Aloy. place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après. Ces assassins mécréants sont venus massacrer notre tribu. Mais ils n'échapperont pas au bras. Vengeur de la toute-mère. Alors, c'est gentil à toi de bien vouloir passer un moment avec moi avant de partir. Tous les doutes se sont envolés. Tu es une vraie bénédiction, la volonté de la déesse, faite chair.
C'est loin d'être aussi simple, dire ça. Mais on va dire que ça me va. Je sais que le chemin qui t'attend sera périlleux. Tuer un démon de métal, c'est impossible, mais j'ai foi en toi. Merci. Les Nora ont enduré de terribles pertes, Tirsa. Que va-t-il advenir d'eux maintenant? La décision revient à la déesse. Elle seule connaît l'avenir. Pour le moment, mes sœurs matriarches et moi nous occuperons des blessés. Et comme promis, tous ceux qui voudront être à tes côtés à Méridian seront nommés chercheurs. Je pense que pour l'instant, il est préférable que nous restions dans la montagne, près de la déesse. C'est sans doute mieux. En cas de problème, vous pourrez au moins vous défendre. Tirsa, je veux connaître l'histoire de Rost. Pourquoi il était un paria? Il n'a jamais voulu me le dire. Il disait avoir fait vœu de silence. Qu'avait-il fait? Oh. Oui, ça... De quoi était-il coupable? Je vais te le dire si tu le souhaites. Mais c'est une histoire très longue. Es-tu vraiment sûr que ce soit le bon moment? Depuis le temps que j'attends. Je t'écoute. Rost n'a jamais commis aucun crime. Il a choisi d'être paria. Quoi? Je comprends pas. Il y a bien longtemps, avant le dysfonctionnement, avant les raids rouges, un gang d'assassins étrangers au nombre de 12 nous ont attaqués par surprise. Ils ont fait des prisonniers à la veillée de la mer, puis ont continué en route pour la soif du démon. La veillée de la mer? Où est-ce? Tu le connais sûrement sous le nom de village abandonné, près de la frontière Karja. Mais à l'époque, de nombreuses familles y vivaient. Rost notamment. Sa compagne fut tuée en combattant les assaillants, et sa fille faisait partie de ceux pris en otage. Sa fille? Mais comment elle s'appelait? Alana. Elle venait à peine d'avoir 6 ans. Les braves Nora n'ont pas réussi à arrêter 12 étrangers? Ni à sauver les otages? C'était presque impossible. Nous étions plus nombreux, mais à chaque fois qu'un brave parvenait à s'approcher, les étrangers exécutaient un otage. Et ils étaient venus pourquoi? Nous ne l'avons jamais su. On n'a jamais pu s'en approcher assez pour les observer. Ils ont établi un campement vers la soif du démon pendant 2 jours. On dit qu'il s'en échappait des bruits étranges. Et puis, aussi vite qu'ils étaient arrivés, les assassins sont repartis vers la frontière et ont disparu. Qu'est-il arrivé à la fille de Rost? Ils l'ont... tuée? Rost faisait partie des braves qui ont pisté les étrangers, à bonne distance. Il y avait 6 otages encore en vie quand ils ont atteint la frontière. Alana en faisait partie. Mais au lieu de les relâcher, les barbares leur ont tranché la gorge, abandonnant les corps de l'autre côté de la frontière pour nous narguer. Pourquoi? Par cruauté. Ils savaient que les pieux Nora ne sortiraient